se retrouve pour un nouveau tutoriel qui va nous apprendre à naviguer dans la partition, importer de nouveaux instruments et surtout passer à la phase donc d'exporter les parties séparées pour les musiciens qui sont censés jouer le texte. Alors je vais faire un petit peu de place ici. Voilà. Et donc là, on se retrouve avec une situation où on a rentré une partition de piano. Et on a décidé bien qu'on allait exporter ce matériel pour un petit groupe d'instrumentistes. Donc la touche I va nous permettre d'aller rajouter des instruments. Donc on va le faire ensemble. Par exemple, je vais rajouter une flûte qui pourrait jouer la partie mélodique du haut. Je vais rajouter un basson qui pourra jouer la partie grave. On va rajouter une clarinette pour avoir un transpositeur. Et éventuellement un saxophone ténor qui va venir doubler le basson ici à l'intérieur. Alors vous voyez que quand je rajoute les instruments, ils viennent se positionner directement sous le texte. Et ce que je vais faire ici pour revenir sur le placement dans la partition, c'est descendre tout en bas la partie de piano qui était l'origine, histoire de voir un petit peu comment on manipule cette fenêtre. Et là je fais OK, et donc évidemment je me retrouve avec quelque chose qui ressemblerait un petit peu plus à un conducteur d'orchestre. Alors je vais me mettre un affichage continu. Je vous rappelle ici la faculté donc d'avoir la partition qui est linéaire et non paginée. Et donc ici, je vais prendre la ligne du haut du piano et je vais venir avec commande ou CTRL C, copier dans la flûte et copier dans la clarinette. Alors, on va observer quelque chose d'intéressant dans la clarinette, c'est qu'évidemment, vous voyez ici avec l'armure qu'il a directement transposé, quelque chose qu'on pourrait récupérer en son réel en allant appuyer ici là-bas en haut sur tonalité réelle. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il a transposé également la grille d'accords que l'on avait rentrée. Ça, c'est quand même assez agréable. Donc je vais faire la même chose ici pour la partie main gauche du piano que je vais aller rapporter dans le basson et que je vais aller rapporter dans le saxophone ténor. Donc là, si mon travail était de recopier cette partie de piano mais que j'en ai pas besoin dans mon effectif, je vous rappelle qu'avec la touche I, on peut tout à fait revenir ici et supprimer le piano pour se retrouver maintenant avec un nouveau texte qui est toujours de quatuor un petit peu surréaliste. Évidemment, je peux éditer les choses, mais moi, ce qui m'intéresse ici, c'est de distribuer ces partitions pour pourquoi pas un groupe d'enfants pour pouvoir jouer ça. Et traiter toutes les choses qu'on peut traiter à l'intérieur, le rythme, la construction des accords, tout ce que l'on veut. Et donc évidemment, si je distribue cette partition à tout le monde de là, on pourrait jouer parce qu'il n'y a pas beaucoup de musique, mais si le texte était beaucoup plus long, c'est pas le conducteur que j'ai envie de distribuer, c'est les partitions séparées. Alors comment ça se passe? Je vais aller ici dans Fichier, je vais aller cliquer dans un onglet qui s'appelle Partie, il est arrivé dans un autre écran, mais je vous le ramène ici. Et donc moi, ce que je vous conseille, en fait, c'est de faire toutes les parties et d'appuyer sur OK. Et là, vous voyez que ici, il a créé 4 nouveaux onglets qui n'apparaissaient pas avant. Et si je clique à l'intérieur, je me retrouve avec la partition de flûte, la partition de basson, la partition de clarinette et la partition de sax ténor. Alors, on va revenir dans l'onglet. On va faire quelques manipulations. Je reviens dans Partie. Je vais toutes les supprimer. Et vous voyez ici que j'ai la faculté d'extraire une seule partie, ce que je vais faire. Donc je clique dessus, j'allais sélectionner ma clarinette. Donc là, l'idée, c'est de venir taper ici le nom de la partition pour lui mettre, pourquoi pas, clarinette 1. Je fais plus, je fais OK. Et vous voyez que dorénavant, il m'a créé un document qui s'appelle Clarinette 1, qui est dans la tonalité de l'instrument et qui est déjà prête à l'emploi, que je vais pouvoir évidemment éditer séparément pour faire de la mise en page derrière si j'en ai besoin. J'espère que ça va vous permettre d'extraire vos partitions et de faire jouer à vos élèves vos petits arrangements. À très bientôt pour un autre tuto.